Yerushalmi Kiddushin Perek Shlishi Halacha Yud. Haomer Leisha Kiddashtir. Veyomer et lo Kiddashtani. Un homme dit à une femme, je t'ai marié. Elle dit non, tu m'as pas marié. Ou Asur Bikurvotea. Veim Uteret Bikurvav. Lui ne pourra pas se marier avec sa sœur. Elle pourra se marier avec son frère. Kiddashtani Veyomer lo Kiddashtir. Elle dit tu m'as marié. Lui dit non. Iasura Bikurvav. Veum Utar Bikurvotea. Elle ne pourra plus se marier donc avec ses frères, son frère. Lui pourra se marier avec sa sœur à elle. Kiddashtir, V'yomer et la Kiddash tel habiti. Je t'ai marié. Elle dit non, c'est ma fille que tu as mariée. Ou asur bikurvot akdola. Donc de la muteret bikurvav. Lui n'a pas le droit de se marier avec la sœur de la grande, la mère. La grande, donc la mère pourra se marier avec son frère à lui. Parce qu'elle a nié ce mariage. Hu mutar bikurvot ktana ou ktana muteret bikurvav. Lui aura le droit de se marier avec les proches de la petite, puisqu'il n'a pas dit qu'il s'était marié avec la petite. Donc il pourra se marier avec les proches de la petite, donc c'est pas la sœur de la petite, parce que la sœur de la petite, c'est la fille de la grande en fait, c'est la fille de la mère. Et lui il a dit qu'il a marié la mère. Mais disons, la fille de la petite par exemple, la petite fille. Non, celle-là aussi non plus. Il y aura toujours des cas. Il y aura toujours des cas où finalement les proches de la petite ne sont pas les proches de la mère. Il pourra se marier avec elle. Par exemple, c'est sa demi-sœur, disons, du côté du père. Ou Ktana Muteret Bikurvav, d'ailleurs la petite aussi pourra se marier avec ses proches à lui, son frère par exemple. Amar Rabbi aussi. Mistabra de l'oyaver Rabbi Meir paligacha. Mistaber, il est logique que Rabbi Meir, il serait logique de dire que Rabbi Meir ne soit pas en discussion sur notre Mishnah, c'est-à-dire comme ça. Rabbi Meir avait dit dans la Mishnah précédente, celui qui dit j'ai marié ma grande fille, je ne sais plus laquelle. Rabbi Meir dit toute fille qui pourrait s'appeler grande, qu'elle soit la grande des grandes, la petite des grandes, la grande des petites, toute fille qui pourrait s'appeler grande est inclue dans le doute. Elles sont toutes interdites dans le doute, misafek. Dans notre cas, nous, dans la Mishnah, il s'agirait d'un cas où il a dit à une femme avec sa fille, il a dit, écoutez, je marie la grande. Et notre Mishnah a dit, la grande, c'est donc la mère, c'est pas la fille. Pour Rabbi Meir sera d'accord ici, que quand il parle de la grande entre la mère et la fille, c'est que la mère qui s'appelle la grande et pas la fille. Comme a dit la Mishnah, lui n'a pas le droit de se marier avec la sœur de la grande, mais il pourra se marier avec les proches de la petite. Amar Rabbi Mana, la Gemara dit non, c'est faux. Amar Rabbi Mana, Kol Garme, lui-même, Amrad ou Palig. Lui-même, Rabbi Meir, c'est sûr qu'il dira ici qu'il est en marloquette ici aussi. Rabbi Meir qui craint là-bas toutes celles qui pourraient s'appeler grandes, Kalvachomer qui ici devrait interdire la fille, qui peut aussi s'appeler grande, d'autant plus qui pourrait s'appeler grande. Pourquoi? Maou intaman. Maou, comment tu dis? Intaman, si déjà là-bas, dans la Mishnah d'avant. Chez Beklum, Gdolot ou Ktanot. Beklum, ça veut dire dans le doute. Gdolot ou Ktanot, elles sont toutes rentrées dans le doute. Les grandes et les petites. C'est-à-dire, la grande des grandes, la grande des petites, la petite des grandes, elles sont toutes rentrées dans le doute. Atamar étudie là-bas, Rabbi Meir Palig. Il est en marloquet de dire, elles vont toutes rentrer dans le doute. Kan shebe klum gdolot etel ktanot, ou klum ktanot etel gdolot, le kol sheken. Ici, Kalvachomer que Rabbi Meir va dire qu'il faut craindre sur la fille qu'elle s'appelle la grande. Pourquoi? Parce que ici, entre la mère et sa fille, les deux, on doit craindre qu'elles sont les grandes. Les deux s'appellent grandes par rapport aux petites. Puisque les gens ont l'habitude d'appeler la fille aussi grande, même quand elle est à côté de sa mère, elle est grande plus que ses petites sœurs ou que ses filles. Donc ici, Kalvachomer que Rabbi Meir va craindre que la fille, elle s'appellerait la grande. Donc, Kalvachomer qui va interdire la fille comme la mère. Quand il a dit la grande entre la mère et la fille, il faut craindre aussi la fille. Le Pnei Moshe explique ici, voyons le Pnei Moshe sur le côté droit, Kan shebeklum hacha besafek de matnitin, dans le doute de notre Mishnah, où il y a la mère et la fille, She'en kan safek el agdolot et el ktanot. Il y a ici que le doute entre les grandes et les petites, She'eno el safek echad, imagdola kidesh, ou aktana kidesh.
On a un doute sur la mère et la fille. Il n'y a pas plusieurs sœurs ici qui vont rentrer dans ce doute. Tandis que dans la Mishnah d'avant, il y avait la grande des grandes, la petite des grandes, les grandes des petites, et toutes celles du milieu des grandes aussi, elles rentraient dans le doute. Et quand même, Rabbi Meir, il était tellement mahmir. Dans notre cas, à nous, il n'y a pas tellement de personnes qui rentrent dans le doute. Alors qu'elle va remettre que Rabbi Meir, il sera mahmir de dire qu'elles sont toutes incluses dans le doute ici, et elles seront interdites, donc la mère et la fille. D'après le Korban Eda, cette phrase se lit comme ça. Ma'uin taman, c'est comme ma ou ma'atam dans le Bavli. Ma'in taman, si déjà là-bas, Sheba Kloum, que dans le doute il y a Gdolot ou Ktanot. Il y a les grandes et il y a les petites. Dans chaque famille, il y a les grandes et il y a les petites. Donc il y a la première et la troisième, il y a la deuxième et la quatrième. La première et la deuxième de la première famille, il y en a une grande et une petite. La troisième et la quatrième dans la deuxième famille, c'est-à-dire de la deuxième femme plutôt, les filles de la deuxième femme, troisième et quatrième, il y a aussi une grande et une petite. Et donc ici, en principe, le doute n'aurait été que sur la première et la troisième. Les grandes, la grande de la première classe et la grande de la deuxième classe. On n'aurait pas dû rentrer dans le doute les petites, comme la deuxième par exemple, qui sont les petites de la première classe. Et malgré tout, Rabbi Meir dit non, celle-ci aussi rentre dans le doute. Donc, chez Bakloum, dans le doute, Gdolot ou Ktanot, il y a les grandes et les petites, et même les petites, tu dis, mais peut-être qu'elles s'appellent quand même les grandes. Atamar Amir Palik, tu dis que Rabbi Meir il est en marloquette de craindre que les petites de la première classe s'appelleraient quand même grandes. Kan, dans notre cas, où il n'y a que la mère et sa fille, Kan, chez Bakloum, Gdolot et Tel Ktanot. Les grandes, c'est sûr qu'elles sont grandes à côté des petites. La mère et la fille, elles sont grandes par rapport aux filles, aux petites. Veklum Ktanot et Tel Gdolot, tandis que les petites, elles sont petites à côté des grandes. Le kol shekan shir Amir Palik, elle va remettre que Rabbi Meir est en marloquette, d'appeler la fille aussi une grande, parce que la fille, elle est quand même grande, elle est grande, c'est vrai qu'elle a sa mère à côté, mais on peut l'appeler quand même la grande. Donc, selon Rabbi Meir, on sera en safek si la mère ou la fille, elle est Mekodeshet. Mishnah suivante à la Chayud Aleph. Kidashti et biter viomeret le kidashti la oti. Un homme dit à une femme, j'ai marié ta fille, elle dit, mais non, c'est moi que tu as marié. Ou asur bikrovot ktana, lui n'aura pas le droit de se marier avec les proches de la petite, ou ktana muteret bikrovav, la petite aura le droit de se marier avec les proches de lui. Ou mutar bikrovot gdola, lui aura le droit de se marier avec les proches de la grande, la mère, ou gdola sera bikrovav, et la mère n'aura pas le droit de se marier avec ses proches à lui. Ravuna Amar mefatim otoliten get. Ravuna dit, on va quand même lui demander, gentiment, de bien vouloir libérer cette femme en lui donnant un get parce qu'elle s'est interdite en disant qu'elle l'est mariée à lui. Vekofin otoliten knas, une fois qu'il aura donné un get, on va le forcer à payer la ktuva. La Gemara demande pourquoi. Hagat mecha, imagine-toi, Shaya Chaver, c'est un Talmid Chacham. Vayayoda shechayav get uknas, et qui savait que si il va avoir la gentillesse de bien vouloir lui donner un get pour la libérer, on va l'obliger ensuite à payer la ktuva. Donc il va refuser de donner a priori un get. Donc tu ne peux pas le forcer comme ça à payer le knas. Deuxièmement, imagine-toi qu'il va se marier avec la sœur de cette dame-là qui a dit qu'elle s'est mariée avec lui, et que lui l'a contredit, il a dit non, je ne t'ai jamais marié, je peux me marier avec ta sœur et je vais le faire. Il est allé se marier avec sa sœur. Est-ce que tu crois vraiment qu'il voudra donc maintenant accepter de donner un get à la première? Finalement, on va lui dire, on va lui sortir la sœur à cause de la première qui a un doute. La sœur avec qui il s'est marié, pour lui, elle est permise. Et tu vas lui dire, mais non, mais il y a la femme qui dit qu'elle s'est mariée avec toi. Et tu ferais bien de lui donner un get. Une fois qu'il va lui donner le get, on va lui dire, si c'est comme ça, tu dois sortir maintenant ta femme parce qu'elle est la sœur de ta divorcée. Donc ça peut pas tenir comme ça de lui demander de donner un get, puis ensuite de payer la ktuva. Ça, c'est pas logique. Mishnah suivante à la Chayud Bet. Et là, on va rentrer dans une grande sugia de qui est mamzer. Comment définir un mamzer? La Mishnah nous donne des règles très claires, très précises. Et nous dit comme ça. Kol makom shesh kiddushin ven avera. Partout où le mariage est valable et qui n'a pas été fait en avera, qui est permis, un mariage permis, havla dolech achar zachar. On va selon le père. Et izozo, de quoi il s'agit? Zu kohenet levia ve israélite sheniset le kohen levi ou le Israël. Une femme, kohenet levia israélite, qui s'est mariée à un homme, kohen levi ou Israël, tout va bien, mazal tov, in va gefen, be in va gefen. L'enfant, il est comme son père. Kohen ou levi ou Israël. Si le mariage il est interdit, mais il est quand même valable,
L'enfant sera comme celui qui est le moins cachère des parents. De quoi il s'agit? Une veuve qui s'est mariée avec un Kohen Gadol, ou bien un Grusha Vachaluta le Kohen Idiot, une divorcée ou une femme qui a fait Khalitza qui s'est mariée avec un Kohen, Mamzeret Untina l'Israël, une Mamzeret ou une Etina, c'est un certain peuple qui sont interdits aux Juifs, elle s'est quand même mariée à un Juif, ou le contraire, Bat Israël et Natin ou le Mamzer, une Juive Kshera qui s'est mariée avec ce Natin ou ce Mamzer, c'est que dans ces cas-là, l'enfant sera toujours comme le moins cachère des parents. Donc si c'est un Kohen qui s'est marié avec une femme qui lui est interdite, l'enfant sera halal. Et si un des parents il est mamzer ou natin, l'enfant sera mamzer ou natin. Troisième règle. Une femme qui ne peut pas se marier avec cet homme-là, non seulement qu'elle est interdite, mais les kiddushin ne sont pas valables, mais son mariage serait valable avec d'autres personnes. Avlad mamzer, l'enfant est mamzer. Veizozu, de qui il s'agit? Celui qui s'est marié avec une femme proche de famille qui lui est interdite, comme sa sœur. L'enfant, il est mamzer. Si cette femme-là n'a pas du tout de kiddushin, ni avec cet homme, son mari, ni avec quelqu'un d'autre, les kiddushin ne sont pas valables du tout, l'enfant, il est comme elle. De qui il s'agit? L'enfant d'une servante, ou bien d'une goya. Rabbi Shimon ben Lakish va comme Rabbi Yochanan. Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan. Hareger shenasa mamzeret. Prends le cas d'un converti qui s'est marié avec une mamzeret. Hariyesh kiddushin ven avera. Les kiddushin sont valables et il n'y a pas d'interdiction ici. Donc on devrait dire d'après notre Mishnah, on va selon le père. Et pourtant c'est faux. Ve'avla dolech achara pagum shebishnen. L'enfant il est comme la mère qui est mamzeret. Comment ça se fait? Ça contredit les règles de notre Mishnah? Notre Mishnah, on a dit, si les kiddushin sont valables et qui sont permis, l'enfant, il est comme le père. Ici, le converti avec la mamzeret, c'est permis. L'enfant, il est comme la mamzeret, il est mamzer. Amar, il a répondu, Bechol makom sheshana Rabbi Piresh. Partout, Rabbi t'a donné la règle, il t'a expliqué ensuite, il t'a dit, qu'est-ce qui est inclus dans cette règle-là? Ve'ezeze, ze kohen et ulvia ve'israeli, chenasun nisu le kohen levi Israël, ou l'Israël. Donc, c'est-à-dire que uniquement dans un cas comme celui-là, j'applique la règle de dire l'enfant il est comme son père. Si les parents ils sont Kohen et Lévi Israël, un Kohen et Lévi Israël, peu importe qui à qui, tu iras d'après le père. Mais si c'est un cas de guerre avec Mamzeret, on sortira de cette règle-là, on dira l'enfant il est Mamzer. Rabbi Avin Shamalamin debatra. Rabbi Avin, il ramène cet enseignement sur la suite de la Mishnah qui dit Bechol makom, sheyesh kiddushin veyesh avera avla dolech achara pagum. Partout les kiddushin sont valables, mais c'est interdit. L'enfant, il va selon le pagoum. L'enfant, il sera comme le parent qui est pas cachère, qui est moins cachère. Et là-dessus a été ramené donc l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish ba'akum Rabbi Yochanan. Il a demandé à Rabbi Yochanan. Areger shenasa mamzeret areyesh kiddushin venavera. Prends le cas du converti avec la mamzeret, c'est permis. Ve'avla de l'echachara pagum shebishnen. Et malgré tout, on dira l'enfant, il est mamzer comme la mère. Or, on a dit dans la Mishnah que c'est que si c'est interdit, que l'enfant il est pagoum, il est comme le pagoum, comme le moins cachère. Mais si c'était permis, l'enfant devrait être cachère. Comment ça se fait donc le converti avec la mamzeret, l'enfant est mamzer? Amarele sur ça, Rabbi Yochanan lui aurait répondu, Kol makom sheshana Rabbi Piresh, partout Rabbi t'a donné la règle, il a expliqué dans quel cas l'appliquer, il t'a bien dit, Ve'eze, ze almana le kohen gadol, grusha vachaluta le kohen idiot. C'est justement dans quel cas j'applique de dire que l'enfant il est comme le pagoum. C'est la veuve au Kohen Gadol ou la divorcée ou Chaluta au Kohen, idiot, ou Mamzeret Untina l'Israël ou Vat Israël Mamzer Natin. Donc c'est uniquement dans ces cas-là où un parent il est Mamzer ou bien Natin, que l'enfant, ou bien dans les cas de Kohen, que l'enfant sera Pagoum. C'est que dans ce cas-là que je dirais que l'enfant n'est Pagoum que à cause de la Avera. Il y aura un autre cas où même sans Avera, dans le mariage, l'enfant il sera Pagoum, c'est le cas du converti avec la Mamzeret. Demande à Gemara Vitivine, il aurait dû l'objecter. Are Halal. Chez Nassalavat Israël, voici un halal, un Kohen Pasoul. Un Kohen Pasoul pour la Keuna. Sa mère était divorcée. Et il s'est marié avec une fille d'Israël. Arekidushin ven avera. C'est un mariage cachère. Et pourtant, Avla de l'Echachara Pagum chez Bishnen, l'enfant restera halal comme son père. Donc ça contredit notre Mishnah, qui a dit que si tout est cachère, l'enfant il est cachère. Are ou bien, Amarzir Gurushato Misheniset, un homme qui a divorcé, sa femme s'est mariée avec quelqu'un d'autre, il a repris ensuite.
Are Kiddushin, Veyash Avera, Vavlat Kacher. C'est un cas où il y a une Avera dans ce mariage, et pourtant l'enfant il est caché. Or non, on a dit dans la Mishnah que l'enfant il est pas goum s'il y a une interdiction dans le mariage. D'Amar Apri Abeshem Rabbi Yochanan, Amarzir Grushato Misheniset, celui qui a repris sa divorcée après qu'elle s'était remariée, Bitak Shira la Keuna, sa fille peut se marier avec un Kohen. Matamadon, c'est ça. Hi Toeva. Ven Banato Avin. La Torah dit sur elle, Hi Toeva. Elle est interdite, mais ses enfants sont permis. Puisque c'est écrit Hi, j'apprends de là, elle est interdite, les enfants sont permis. Donc, nous avons encore d'autres cas qui ne rentrent pas dans le règlement de la Mishnah. Rabbi Yossi Rabbi Boun, Beshem Rav, il dit, Ger Veved Meshuchar Vechalal Mutarin Bekohenet. Un converti, un esclave libéré, ou un Halal, peuvent se marier avec une Kohenet. Maïtaama, comment ça se fait? Ksherin Huzarwa la Psulot. Un Kohen Kacher n'a pas le droit de prendre une femme qui est interdite au Kohanim. Ou Psulot à la Ksherin. Et une femme interdite à un Kohen n'a pas le droit, elle aussi, de se marier avec le Kohen. L'interdiction concerne le mari et la femme. Avalok Ksherot à la Psulin. Mais si la femme, elle est Kohenet Kshera, elle veut se marier avec un homme qui est Pasoul, qui est Halal, ou le contraire, pas le contraire, c'est-à-dire, elle aura le droit, de même lui, aura le droit de se marier avec elle. Velo Psulin à la Ksherot, un Halal, pourra se marier avec une Kohenet. L'interdiction n'est que pour un Kohen Kacher. Demande à Gemara, Vatan et Loïkachu. Loïkachu, c'est écrit 2 fois pour les Kohanim, ils ne pourront pas se marier avec elle. Mais la Metcha Faisha Muzeret Alaïsh, de là, ça prend que la femme aussi est interdite sur l'homme. Donc l'interdiction concerne la femme. Savrine Memar, on pensait dire que de quoi il s'agit. Bekshirot al Psulin, d'une femme Kohenet Kshera qui viendrait se marier avec un Halal. Ve'enan, mais c'est pas comme ça. Il avait Psulat al Ksherim. Ce pasuk-là ne parle que d'une divorcée pour un Kacher, que la Torah interdit à l'homme comme à la femme comme à l'homme de se marier. Mais si la femme c'est une Kohenet Kshera, elle n'a pas de problème de se marier avec un Kohen Pasoul comme un Halal. Chad Giur Atalekame Rabbi Yosa. Un converti est venu chez Rabbi Yossi. Amar le Maoumin sou mamzerta. Il a demandé ce qu'il peut se marier avec une mamzeret. Amar le Share, il a dit tu as le droit. Chazar Vatalegabe Rabbi Yehuda. Il est revenu ensuite chez Rabbi Yehuda. Amar le Shari, c'est permis. Et la Yehuda de Bnoi Daougavra mamzerin, comme Eshmaya. Mais sache que les enfants de cet homme-là, donc tes enfants, toi monsieur le converti, si tu te maries avec une mamzeret, tes enfants seront mamzerim devant le ciel. Chazar Vatakume Rabbi Yossi. Il est revenu chez Rabbi Yossi pour se plaindre. Amarle, il lui a dit, Havit yada de huken. Tu savais que si j'allais me marier avec la mamzeret, les enfants seraient mamzerim. Vela macharit limin kadmaita. Pourquoi tu m'as permis tout auparavant de me marier avec elle? Amarle, il lui a répondu, Madeshalti, agivuner. Tu m'as demandé si tu peux te marier. Réponse oui. Tu m'as pas demandé sur les enfants. Les enfants seront mamzerim. Moi, je sais pas si ça te dérange ou pas. Tu m'as demandé si tu peux te marier avec elle. Je te réponds oui, tu as le droit. Amar Rabbi Yossi. Haen Giur, un guerre, un converti, Medam el Amra Goufna, il ressemble au coton. Inveit le mitna be'amra share, bekitna share. Tu veux le mélanger avec la laine, tu as le droit. Avec le lin, tu as le droit. Lin et laine interdits ensemble. Mais, on ne peut pas porter un vêtement de lin et de laine mélangés. Chatnez. Mais le coton, tu peux le mettre ici ou là. Donc ici, ce guerre, il peut se marier avec une mamzeret, il peut se marier avec un Israël. Il a le droit avec l'un et l'autre. Alors que le coton et la laine, le Israël avec les mamzerim ne peuvent pas se marier ensemble. Lui, le guerre peut, oui, ou avec l'un ou avec l'autre. Bad Israël et mamzer ou natin, d'où je sais on saute le mot nicha, il est effacé. Bad Israël et mamzer ou natin, une fille d'Israël qui vient se marier avec un mamzer et un natin, d'où je sais qu'elle n'a pas le droit, elle non plus. Peut-être que la Torah interdit. Que à l'homme, pas à la femme. Dirtiv lo yavo mamzer bikal Hashem. Matalmud lomar lo yavo lo. La Torah s'est répétée en disant, un mamzer ne viendra pas dans l'assemblée d'Hachem, jusqu'à la 10e génération, il ne viendra encore pas dans l'assemblée d'Hachem. Pourquoi cette répétition? L'ifsol, c'est pour interdire à la femme aussi. Amar Rabbi Avaou ma ou mamzer, que veut dire le mot mamzer? Moum zar. Un défaut étranger. Donc il est interdit. Ou bien dans les Mefarshim, le Pnei Moshe, par exemple, il dit Mumzar, ça veut dire que ce défaut-là, il va l'accompagner jusqu'à la fin des temps. Il peut se marier autant de fois qu'il veut, il n'a pas le droit, mais même s'il se marie avec une Bat Israël, l'enfant restera Mamzer. Ou Palig, Alaoudama Rabbi Dabar Pazi, il est en marloquette sur Rabbi Dabar Pazi qui a dit Elokim, Moshim, Moshiv, Yechidim Baita.
Hachem installe les uniques dans une maison. Les uniques, c'est les mamzerim, qui peuvent pas se mélanger dans l'assemblée, s'assimiler dans l'assemblée d'Israël, donc ils sont seuls. Et Akadosh Baruch Hu, il les installe ensemble, ça veut dire Afilu mamzer besof haolam, ou mamzeret besof haolam. Même si tu as un mamzer au bout du monde et une mamzeret à l'autre bout du monde, Akadosh Baruch Hu vient nous afghans et basé. Akadosh Baruch Hu les marie ensemble pour pas qu'ils s'assimilent. Et donc ça contredit ce qu'on vient de dire, que s'il se marie avec une juive, l'enfant restera mamzer. D'après Rabbi Dabar Padi, ça n'existe pas qu'un mamzer se marie avec une juive. Ravuna Amar, en mamzer chaya yoter mishloshim yom. Il dit, sache que de toute façon un mamzer ne vit pas plus que 30 jours. Akadosh Baruch Hu, il fait attention à ce que les mamzerim ne puissent pas vivre. Biyomoy de Rabbi Berechia, salakrat bavla ileacha. Du temps de Rabbi Berechia, il y a un Babylonien qui est monté ici en Eretz Israël. Ve'avaya dabed ou mamzer. Il savait sur lui qu'il était mamzer. Amar le Rabbi, Zecheimi, il a demandé à Rabbi, ou à Rabbi Berechia, je sais pas, il a dit, mon maître, donne-moi un peu de tzedaka. Amarle, il a dit, les macharat kaim et tiboura, demain tu viendras quand le tibour il est là, quand les gens sont là, la communauté, Vena avilar psika, et moi je vais leur demander de la tzedaka pour toi, je vais leur demander de t'aider. Ata yativ, il est venu le lendemain, Ata il est venu, yativ darish. Il a fait donc son cours. Mindechas il midrash, quand il a terminé son cours de Torah, Amar Alon, il leur a dit, écoutez, nous avons ici une mitzvah, Achunan, mes frères, Zchun im haden dahu mamzer. Je vous en prie, méritez de donner de la tzedaka à ce pauvre mamzer à côté de moi. Minde azdalekeala, quand l'assemblée s'est dispersée, Amar, le pauvre est venu chez le Rav, il a dit, Rabbi, Chayesha bait gabach, je t'ai demandé de m'aider, Chayesha, que tu m'aides ici un peu d'argent, de quoi vivre un petit temps. Vadta chaynda ou gavra, tu m'as perdu la vie. La vie de cet homme-là, tu l'as perdu. Parce que moi, je t'ai demandé de m'aider pour 1 ou 2 jours de tzedaka. Finalement, toute ma vie maintenant, il est reconnu comme un mamzer. Donc tu m'as perdu, c'est ma vie. Amar, elle lui a dit, Chayecha, sache, Chayecha sur ta vie, Hahen yehavitlach. Non, Chayecha hen yehavitlach. Au contraire, je t'ai offert la vie. En publiant que tu es mamzer, je t'ai offert la vie. De Amar Rabbi Baba Ravuna Beshem Rav, en mamzer chaya la shloshim yom. Car il a dit, Rav, un mamzer ne vit que 30 jours, et matai bisman sheno, mais pour ça, si on ne sait pas qu'il est mamzer, il risque de s'assimiler, donc finalement, Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de lui directement. Avalimaya mefursam chayeu. Mais si il est connu comme mamzer, au contraire, il va vivre. Donc dis-moi merci que j'ai publié que tu es mamzer. Rabbi Zeira Katsalik Leacha. Rabbi Zeira, quand il est monté ici en Eretz Israël, Shama Kalin Karye Mamzer ou Mamzerta. Il a entendu qu'on parlait d'un mamzer, d'une mamzeret. À Marlon Mauken, il leur a demandé c'est quoi ça, c'est quoi cette histoire? Ah, Azla Haïd Ravuna. Est-ce que ça tient pas comme Ravuna? De Ravuna Amar En Mamzer Chayon Yotam Shloshim Yom. Il vit pas plus que 30 jours le mamzer. Donc vous parlez de mamzer, de mamzeret, on dirait qu'ils vivent longtemps chez vous. Amar Rabbi Ukvabar Acha. Imo Haïti, j'étais avec lui, Kadamar, Rabiba, Ravuna Beshem Rav, quand il a dit lui-même Rabbi Abba au nom de Ravuna au nom de Rav, En Mamzer Chayeter Mishloshim Yom, quand est-ce qu'un Mamzer ne vit pas plus que 30 jours et matai, quand ça, Bisman Shalom Mefursam, s'il n'est pas connu, Avalema Mefursam Chayaou, mais s'il est connu, les gens ils s'écartent de lui, et donc ils ne se marient pas avec lui, donc il peut vivre plus que 30 jours. Tane. Akum Veved. Un goy ou un esclave, Abal Bat Israël Avlad Mamzer, qui se marie avec une fille d'Israël, l'enfant il est mamzer. On va rentrer ici dans la lachot du goy avec une juive. L'enfant il est mamzer. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Beshem Rabbi Shimon, En Avlad Mamzer. Il dit ben non, pas du tout, l'enfant n'est pas mamzer. Chez En Mamzer el Ameisha, chez Asura, la Visur Erva. Un mamzer ne vient que d'une femme qui est interdite. Vechayavin ala karet sur laquelle on est chayav karet. Mais s'il n'y a pas de karet entre le goy et la juive, l'enfant donc ne sera pas mamzer, il sera juif. Ushne MikaechAdarshu. Les deux sont en marloquette sur la dracha de ce pasouk. Le pasouk qui dit un homme ne prendra pas la femme de son père, etc. Et là-bas, la suite du pasouk, c'est un mamzer est interdit. On apprend de là que ce qui ressemble à la femme de son père, un mariage comme quelqu'un qui prend la femme de son père, fera de là un mamzer. Et la marloquette, elle est quelle comparaison tu fais? Rabbi Meir Darash, Rabbi Meir lui dit la dracha, de même que la femme de son père
il n'a pas de kiddushin avec elle, les kiddushin ne sont pas valables pour la femme de son père, c'est-à-dire un homme avec la femme de son père, même après la mort de son père. D'Avlad Mamzer, et de là la Torah dit l'enfant il est Mamzer, Avkol She'en Alav Kiddushin Avlad Mamzer. De même, toute femme qui n'a pas de kiddushin sur cet homme-là, l'enfant il est Mamzer. Ça c'est ce que pense Rabbi Meir, qui avait dit que le goy avec la juive, l'enfant il est Mamzer. Tane Akum, c'était Rabbi Meir qui disait ça. Par contre, Rabbi Shimon ben Yehuda d'Arash, il dit quand est-ce que l'enfant il est mamzer, comme la femme de son père qui n'a pas de kiddushin avec le fils, le beau-fils. Avad im yeshla kiddushin al acherim avlad mamzer. Mais elle a des kiddushin avec quelqu'un d'autre. C'est là où l'enfant il est mamzer. Yatsa akum veved a été exclu de là le goy et l'esclave. Qui n'ont pas de kiddushin ni avec cette juive-là, ni avec une autre, où là, la Torah n'a pas dit mamzer. La Torah n'a parlé de mamzer que pour une juive qui a des kiddushin avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille, qui n'est pas de la famille de son mari. Mais une goya, qui n'a pas de kiddushin du tout, un goy, pardon, n'a pas de kiddushin du tout, l'enfant n'est pas mamzer. Est-il Rabbi Shmuel Baraba à la Itania Kadmaïta? Il objectait Rabbi Shmuel Baraba sur le premier Tana, qui avait dit l'enfant il est mamzer. Il demande, regarde, Are Yevama chez Zinat. Are, prends une Yevama. Une Yevama, elle a perdu son mari qui n'a pas d'enfant. Elle n'a pas fait encore Khalitza ou Yiboum. Elle n'a pas le droit de se marier avec qui que ce soit tant qu'elle n'a pas fait Khalitza ou Yiboum. Elle a fait Znout. Are Enla Lavela Lachirim Kiddushin. Cette femme-là n'a pas de Kiddushin, ni avec celui avec qui elle a fauté, ni avec quelqu'un d'autre. Mais Avlad Kacher, et pourtant l'enfant il est Kacher. Il n'y a pas de carette, l'enfant il est Kacher. Même si elle est interdite et que les kiddushin ne sont pas valables. Donc comment toi tu peux me dire qu'une femme qui n'a pas de kiddushin du tout, l'enfant, il est mamzer. Prends ici cette femme-là, l'enfant il est kasher. Ça contredit en fait même les deux Tanaïm, je pense. Pas que Rabbi Meir. Non, ça contredit que Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il dit que l'enfant il est mamzer, même quand il n'y a pas de kiddushin du tout. Et ici tu as un exemple de Yevama où l'enfant n'est pas mamzer, même quand il n'y a pas de kiddushin du tout. Par contre, selon Rabbi Shimon ben Yehuda, on comprend, l'enfant n'est pas mamzer, comme pour un goy avec une juive, que l'enfant n'est pas mamzer d'après lui. La Gemara continue à dire, Rabbi Yanaï Beshem Rabbi, Akum ve'evet shebawal bat Yisrael avlad mamzer, un goy ou un esclave, avec une juive, l'enfant est mamzer. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish Trion Amrin, les deux ils disent avlad mamzer. Rabbi Yaakov Baracha, Rabbi Shimon Baraba, Rabbi Shaben Levi, Beshem Rabbi Yanaï, Berabi, avlad eno kasher velo pasoul et la mezoam. Il dit, écoute, l'enfant n'est pas kasher ni pasoul, il est mezoam. Mezoam, ça veut dire il est écarté. Si c'est une fille, elle interdit un Kohen. Rabbi Yonatan Salakim Rabbi Danessia le Chamta de Gader. Rabbi Yonatan est monté avec Rabbi Danessia à un endroit qui s'appelle Chamta de Gader, ou de Grar, selon une version. Horetaman, il a enseigné là-bas, Avlad Kacher. L'enfant, il est Kacher. Le goy avec la juive, l'enfant est Kacher. Amar Abzeira. Haen Vlad, cet enfant-là, Kolma de Wazil ou Mitale. Plus ça va, plus il s'améliore. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Regarde. Prends Rabbi Avad Bre Mezoham. Rabbi Avad. Non. Il manque des mots ici. Rabbi Avad Otomamzer, il dit le Korban Aïda. Rabbi a dit un goy plus une juive, l'enfant est Mamzer. Bre, le fils de Rabbi, qui était Rabban Gamliel, le fils de Rabbi, il a dit Mezoham. L'enfant, il est Mezoham. Il interdit à un Kohen, mais il n'est pas Mamzer. Barbéré, son petit-fils Rabbi Danessia, Avda Kacher, il a dit le fils, il est Kacher. Plus ça va dans les générations, plus cet enfant-là, de ce goy, il s'améliore. Nous avons 3 générations, Rabbi, son fils et son petit-fils. Et plus ça va, plus ils améliorent le degré de cet enfant-là. Horé Rabbi Bar Zavda, Bimkom Kol Rabnin, Avlad Kacher. Rabbi Bar Zavda a enseigné devant tous les Chachamim, l'enfant est Kacher. Raveva Yamar Komer Rabzeira, Beshem Rabbi Hanania Avlad Kacher. Raveva a dit devant Rabzeira au nom de Rabbi Hanina, l'enfant il est Kacher. Amar Rabzeira, quand il entend au nom de Rabbi Hanina que l'enfant il est Kacher, il a dit, In minhada en medin maase mehavara. Ah, si c'est de là qu'il a appris que l'enfant il est Kacher, on ne peut pas prendre
une halakha d'une histoire ou d'un bruit qu'on a entendu. Il paraît que l'enfant il est kasher. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été enseigné comme ça. Donc ça dit Rabbi Zira, Rabbi Bevaï qui a dit au nom de Rabbi Hanina devant Rabbi Zira. Rabbi Zira le contredit, il a dit tu dis au nom de Rabbi Hanina mais tu connais pas l'histoire. Tu sais pas ce qui s'était passé exactement avec Rabbi Hanina. Viens, je vais te dire exactement ce qui s'était passé. On peut pas s'appuyer sur des histoires ou des rumeurs pour dire voilà Rabbi Hanina il permet. Amar Rabbi Chizkiya, Nayada Rocha Vesofa. Rabbi Chizkiya dit moi je connais toute l'histoire, le début et la fin de cette histoire-là de Rabbi Hanina. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Rabbi Chama bar Hanina, Havazil Misuk le Chamta de Gader. C'est son fils de Rabbi Hanina qui était Rabbi Chama bar Hanina qui est arrivé, il est monté à Chamat de Gader. Atale Gabe Avoy, il est allé chez son père. Amar et son père lui a dit, Havdater di Taman min inun psulaya. Fais attention qu'il y a là-bas des psulim, de lotif gabon. N'en parle pas, ne tranche pas la lacha là-bas. Le goy avec la juive, ne dis pas si l'enfant il est mamzer ou pas mamzer, ne te mêle pas, ne rentre pas dans ce problème-là. Ça c'est ce que Rabbi Hanina a dit, il n'a pas dit qu'il est kasher. La Gemara conclut et dit, Afalgav de Rabbi Shimon ben Yehuda Amar Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, malgré qu'on a vu dans la Braïta que selon Rabbi Shimon, goy vevet sheba al bat Yisrael avlad kasher, l'enfant il est kasher. Il est d'accord que si c'était une fille, elle ne va pas se marier avec un Kohen. De même, malgré que Rabbi Yoshua a dit celui qui va avec sa sœur, l'enfant il est kasher. Il est d'accord que si c'était une fille, elle sera interdite à un Kohen. Même Rabbi Yoshua qui dit que l'enfant n'est pas mamzer de là parce qu'il n'y a pas un chiyuv mitat beddin, ils ne sont pas condamnés à mort, le frère et sa sœur. La halakha n'est pas comme lui. La halakha est que malgré tout l'enfant il est mamzer. Mais lui, Rabbi Yoshua, il dit que puisqu'il n'y a pas de mita, alors l'enfant, il n'est pas mamzer. Il sera quand même d'accord que si c'est une fille, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Chaz Barnash, Atale Gabe de Rav. La Gemara raconte sur un homme qui est arrivé chez Rav. Amar, il lui a dit, Begin de l'idée teime min aramai. Il a dit, écoute, qu'est-ce que je fais que sa mère, elle l'a eu d'un goy. Amar le kacher. Rav lui a dit, tu es kacher. Amar le Rav Chama bar Guria. Rav Chama bar Guria a dit à cet homme-là, qui venait d'apprendre qu'il est kasher, il a dit, Hen daimach maglir, prends tes pieds et sauve-toi d'ici, addeati Shmuel vivselinach, avant que Shmuel ne vienne et qu'il dise que tu es pas saoul. Parce que Rav, il pense que ce fils de Goy, il est kasher, Shmuel n'est pas d'accord et dit qu'il est pas saoul, donc dépêche-toi, une fois qu'on a dit sur toi que tu es kasher, ne t'attarde pas ici, prends tes pieds et sauve-toi avant que Shmuel ne vienne et qu'il fasse de toi un pas saoul. Selon la correction du Korban Aïda, il faut dire, Hen de imach ragler. Tant que tes pieds sont sur toi, prends-les et sauve-toi. À Afalgav de Rav Amar, la Gemara dit, malgré que Rav a dit que Goy vevet sheba ou al bat Yisrael avlad kasher, le Goy avec la juive, l'enfant il est kasher, Modesh imaitan ekeva shepsulam min hakeuna. Il est d'accord quand même que si c'est une fille, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Donc finalement, on reste ici avec une grande marloquette sur le Goy et la juive, si l'enfant il est mamzer ou pas mamzer. Et de même, est-ce qu'on dira que l'enfant, donc, il est quand même, si c'est une fille, elle sera psoula un Kohen. Même celui qui dit que l'enfant n'est pas mamzer, il sera d'accord qu'en tant que fille, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. La Gemara ensuite va traiter le cas de l'enfant. Est-ce qu'il y a un mamzer quand un homme est parti avec une femme libre, pas mariée? Est-ce que ça fait aussi un mamzer ou bien c'est que d'une femme mariée? Ça sera traité à la suite, donc, de la Sugia Bezrat Hashem.